Madame Delcambre, Oui. vous allez exploser. Bonjour, je vous embrasse, je vous aime. Comment ça va? Ça va bien, mais je suis un petit peu furieuse. Oh. Même beaucoup, très furieuse. Oh, ben, ouais. Voilà. Ben, écoutez. Donc, je peux commencer? Vous avez, attention, je vous laisse votre mire et commencez à tirer. C'est parti. D'accord. Donc, je vais exploser parce que j'ai lu sur Internet que les islamophobes n'auraient pas le droit d'enseigner l'islam ni d'écrire sur l'islam. J'ai lu cela, oui, sur le site Mejlis avec 2 S, Mejlis Al-Kalam, mejlis.com. Et la personne qualifiée d'islamophobe, parce que j'ai eu tort de mettre ça au pluriel, la personne qualifiée d'islamophobe, c'est moi. Alors d'abord, concernant le terme islamophobe, c'est un terme accepté sans réfléchir par les médias occidentaux qui n'ont pas réalisé que c'était les musulmans ou des musulmans qui le leur avaient fourni. Or, ces musulmans ne connaissent pas le grec et ils ont commis une grossière erreur. Je vais vous l'indiquer. Qu'est-ce que l'islamophobie, sinon pour eux, le contraire de l'islamophilie? Or, islamophilie, Oui. philos en grec, ça veut bien dire ami, philein, ça veut dire aimer, donc l'islamophilie, c'est l'amour de l'islam. Oui. Mais, l'islamophobie n'est pas, contrairement à ce qu'ils pensent, et à cause de leur ignorance totale du grec, ils n'ont jamais su le grec, hein, même à l'époque d'Avicenne et d'Averroès. Ce n'est pas la haine de l'islam, l'islamophobie, Oui. mais c'est la peur de l'islam, parce que phobos, P-H-O-B-O-S, phobos Oui. en grec, c'est la crainte. Et au moins, le grec me permet de démasquer ces malhonnêtes. D'ailleurs, j'ai fait 4 années de grec, alors ça vaut la peine, hein, c'est cher payé 4 années pour un mot, mais ça va. Donc, quand vous avez le mot xénophobe, il est composé de 2 mots grecs, xénos, l'étranger, mais c'est en grec la xénophobie, ça veut dire la peur de l'étranger qu'avaient les Grecs. Tandis que le vrai sens, la phobie en psychiatrie, c'est devenu une peur irraisonnée, angoissante et obsédante, c'est quand on a peur de certains objets ou de certaines situations. Or, ma spécialité, suivez bien, c'est l'islamologie, c'est-à-dire l'étude scientifique de l'islam. Et j'ai un doctorat en islamologie, passé à la Sorbonne, Paris 4, sous la direction du grand orientaliste Charles Pella, sur la profession de juge en islam, hein, Adab al-Qadi. Madame Delcambre. Un islamologue islamophobe, ça serait quoi? Oui, c'est ça, Madame serait un Delcambre. islamologue qui aurait peur de son sujet, comme un claustrophobe qui éprouve une angoisse dans tout lieu fermé. Si j'étais islamophobe, j'éprouverais une peur panique parce que je suis confronté au texte de l'islam. Mais c'est le contraire, j'éprouve une irrésistible envie de rire quand par exemple je lis. C'est dans une fatwa. J'ai un problème avec mon ablution parce que j'ai beaucoup de gaz. Ça veut dire je pète, hein. Alors, souvent, je perds l'ablution à chaque prière. Je suis vraiment dans une situation Madame très grave. Vous êtes comme ça, vous pétez? Non, non, pas moi, celui qui dit ça. Mais non, j'ai un problème avec mon ablution parce que j'ai beaucoup de gaz. Alors, souvent, je perds l'ablution à chaque prière. Je suis vraiment dans une situation très grave. Toujours, je pense à cela et des fois, je me mets à pleurer. Okay. Alors je trouve très marrante la réponse du Moufti. L'ablution est une des conditions de validité de la prière. Quand celui qui prie laisse échapper des gaz, sa prière s'annule, car les gaz qui sortent du cul, c'est carrément, hein, c'est marqué du pas de l'anus, qui sortent du cul, sont l'une des causes qui révoquent l'ablution. Mais ce qui me fait encore plus rire, et là, vous, sur rotique.com, ça va encore vous faire rire. Quand je pense à tous ces jeunes musulmans qui écoutent toute la journée de la musique et qui ignorent que le prophète de l'islam a dit « Celui qui s'assoit pour écouter une chanteuse aura du plomb fondu coulé dans les oreilles le jour de la résurrection. » Alors c'est vrai, ça me fait moins rire quand je lis dans Boukhari, volume 6, book 61, numéro 577, j'ai entendu le prophète dire, au dernier jour du monde, des jeunes apparaîtront qui auront des pensées et des idées folles. Ils feront de bons discours, mais ils sortiront de l'islam comme une flèche sort de son jeu. Leur foi ne dépassera pas leur gorge. Aussi, attendez là, où que vous les trouviez, tuez-les. Car au jour de la résurrection,
il y aura une récompense pour ceux qui les auront tués. Ça me fait pas rire, mais ça ne me fait pas peur quand même. Bah, moi, ça me fait il faut rire. savoir que cela existe dans l'islam. Alors, pour le mot totalement ridicule, j'ai envie de... Attendez, il faut pas que je rie trop parce que je pourrais plus continuer. Pour le mot totalement ridicule d'islamophobe, alors que je prends mon pied avec les textes de l'islam et que je fais le coitus interruptus, que faire? Alors, sur notre forum, Oui. SFL, 2 F et un L, Oui, tout à fait. milite pour l'adoption d'un nouveau mot qui serait aussi quelque chose de particulier à Rockclick.com, puisque c'est Rockclick.com qui le lance, d'un nouveau mot, beaucoup plus juste, du moins en ce qui me concerne, Oui. c'est le mot islamo-sceptique. Attention, SCE, pas comme une fausse sceptique, hein, non, islamo-sceptique. Et cela me convient parce que je ne suis pas islamophile, mais je ne suis pas du tout islamophobe. Un islamologue qui aurait peur de sa matière, c'est comme un danseur qui aurait peur de danser. Or, j'en redemande. Je fais des conférences à Rocky vraiment toutes les semaines. Non, mais islamo-sceptique, je le suis. Car je doute énormément quand des musulmans de France affirment que l'islam est paix et tolérance, et que je lis la sourate 9, verset 29, écoutez bien cela, Ismaël. Oui. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jugement dernier, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la jizya, c'est un impôt, hein, de leurs propres mains après s'être humiliés. Et en arabe, c'est qatilul lazina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir min allazina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Je doute énormément de la tolérance et je suis islamo-sceptique quand je lis que le grand Régis Blachère, le grand islamologue, vous savez ce qu'il a écrit? Oui, allez-y. Eh bien qu'à partir de ce verset-là que je viens de vous lire, la sourate 9, verset 29, eh bien, c'était une attitude nettement militante, en sorte que le présent texte abrogeait toutes les dispositions beaucoup plus douces envers les polythéistes, les juifs, les chrétiens, les sabéens, les zoroastriens. Autrement dit, il dit, ce texte-là n'établit plus de discrimination envers les idolâtres et les monothéistes. Madame Delcambre, je vais faire mon Malek chez Belle, là. Vous dites n'importe quoi, là. Oui, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la phrase, alors qu'ils sont humiliés. Et c'est en se fondant sur cette phrase que les légistes musulmans, devinez ce qu'ils ont établi. Ils ont établi pour les non-musulmans un système spécial, le statut du dhimmi. Dhimmi, c'est vous mettez la langue entre les dents, dhimmi, comme si vous avez un Z interdental. Dhimmi. Ok, je l'ai. Dhimmi. Protégé, mais contre qui? Vous allez me demander. Oui. Mais Ismaël, contre les musulmans, bien sûr, puisqu'il s'agit du statut du non-musulman en terre d'islam. Mais je suis déjà protégé. Protégé contre la foule musulmane. Ah oui, moi je suis C'est-à-dire que le non-musulman ne peut pas être à égalité en terre d'islam avec le musulman. Et je vais vous donner des exemples qui vont vous... J'espère que vous êtes assis. Il y aura des règlements, depuis le début de l'islam jusqu'à à peu près la période moderne, il y aura des règlements pour que jamais le non-musulman ne puisse se sentir l'égal d'un musulman. Oui, islamo-sceptique, je le suis sur la prétendue tolérance. Quand je lis le livre, je vous le cite, À l'ombre de l'islam, minorité et minorisée, Philipson édition 2005, ça a paru à Bruxelles. C'est un livre écrit, c'est pas moi qui ai écrit ce livre, c'est un livre écrit par Myriam Demnati, une femme berbère laïque, Lucien Samir Areski ou Larbib, un français kabyle chrétien, Mesri Feki, un nationaliste égyptien, et un juif séfarade, Moïse Rahmani. Ils disent ce que dit Batior, Y-E-O-R, sur le dhimmi. Elle a écrit un livre qui est un classique, hein, Juif et chrétien sous l'islam, Berg International Éditeur, 1994. Et qu'est-ce que dit Moïse Rahmani, page 269? C'est un juif égyptien qui habite actuellement en Belgique, réfugié en Belgique. Écoutez ce qu'il dit. J'ai failli pleurer quand j'ai lu ça. Je suis juif. Je suis un juif né dans un pays musulman. J'entends encore le hurlement de ce policier ce soir de mai 1948. Éteins la lumière, juif fils de chien. Plus tard,
j'ai saisi que j'étais non seulement différent, mais tout juste toléré, que je baignais dans des siècles de mépris et que je ne pourrais jamais me faire accepter. Et il confesse, c'est la colonisation qui a amélioré la condition des Juifs en Égypte. Les pays qui ne la connurent point, comme le Yémen, professent toujours le dédain profond du Juif. Eh bien oui, je suis islamo-sceptique. Oh, ceux qui écrivent dans majlis.com, là, quand Rahmani, né en Égypte, raconte qu'au Caire, fin 1990, un homme dans la rue, un jeune barbu, avec une longue galabillée, vous savez, une grande robe, là, comme une djellaba. Oui, tout à fait, là, comme les femmes. Il lui a dit ça. Il lui a dit, va-t'en, Khawaga. Khawaga, K-H-W-A-G-A, en dialecte égyptien, va-t'en, Khawaga, ce n'est pas ton pays. Attendez, là, est-ce que je le prononce comme il faut? Roaga. Exact. Ok. Etc. Comme le kha en espagnol, la chota. Il faut savoir qu'en égyptien, Khawaga veut dire monsieur pour un étranger, sinon on dit sayyidi, voyez. Alors, islamo-sceptique, oui, je le suis quand je lis qu'un intellectuel marocain n'hésite pas à déclarer dans le livre collectif, là, la pire insulte qu'un Marocain puisse faire à un autre, c'est le traité de juif. Alors, peut-on occulter, vraiment, peut-on cacher pour faire plaisir à l'islam de France, à M. Sarkozy et à tous les Algériens, dirais-je, qui sont en quelque sorte comme M. Melek Chebel, peut-on, pour faire plaisir à l'islam de France, l'islam gallican, comme j'aime l'appeler, peut-on justement cacher tous les qualificatifs utilisés par les prédicateurs musulmans et retransmis sur les écrans de télévision de l'Arabie, du Yémen, du Qatar, d'Égypte, de l'ensemble des pays arabes et musulmans, fils de singe ou de porc? Madame Delcambre, connaissez-vous la nouvelle candidature aux élections présidentielles qui s'appelle, je pense c'est Shoaib Benchke ou quelque chose comme ça? Ah, je vais vous en parler après. Oui, tout à fait. Je continue parce que je vous en parle après. Oui, c'est pas de problème. Moi qui le dis, c'est Moïse Rahmani. Vous savez que Rahmani, ça veut dire le miséricordieux. Le pauvre, il a tellement de choses, lui. Enfin, il n'a pas à pardonner. C'est pas à lui de pardonner. Peut-on oublier d'ailleurs tous les nombreux appels au djihad, aussi bien contre les juifs que contre les croisés? Ce sont les chrétiens, ce sont les croisés. Et les milliers de chrétiens assassinés au Soudan dans l'indifférence la plus totale. Vous savez que les Coptes en Égypte, et le livre en parle, eh bien, eux, ils savent ce que c'est que le statut d'ennemi, même si ce n'est plus officiellement dans les textes. Dans la mentalité du musulman égyptien, il y a cette idée qu'avoir à l'égard des juifs et des chrétiens une attitude méprisante, eh bien, ça fera plaisir à Allah. Et je ne dis pas alors ce qu'on réserve, je n'ose pas dire le mot parce que je ne veux plus le dire, c'est comme islamophobe, pardon. C'est pour moi rayé, je ne dis plus athée, je dis kafir, l'incroyant, le mécréant, le païen pour l'islam. Eh bien, Mesri Feki affirme que le Coran précise que les kuffars, ça veut dire les mécréants, ceux qui c'est pas vrai, croyants, là. Eh bien, même s'ils sont des gens du livre, Al-Kitab, s'ils représentent une menace, ils peuvent être éliminés physiquement, et c'est la page 274. Madame Delcambre, vous me permettez, j'aimerais, est-ce que vous pouvez me dire le prénom et nom exact de ce monsieur qui se présente au présidentiel pour les élections? Shoaib Benchir. Shoaib Benchir. Oui, je vous en parlerai après. Oui, en tout cas, je viens de voir quelque chose devant moi, là. J'ai eu plus d'informations sur ce monsieur. Je vous laisse mais je vous dirai après parce que ça, je veux que la bombe explose contre le site. Vous allez voir, ça vient. Allez-y, explosez. Donc, pour un Mesri Feki, F-E-K-I, qui dit la vérité, c'est un Égyptien d'une grande famille musulmane et qui ose mettre de l'hébreu dans son site et qui ose écrire avec un juif, un berbère, chrétien. Donc pour un Mesri Feki qui dit la vérité, parce qu'il connaît l'arabe et les textes, on trouve des milliers de musulmans en France ignorant l'islam et l'arabe et qui voient en moi, français islamologue, tout ce qu'ils détestent. Donc vraiment sans rire, je dois leur rappeler la colonisation. Le complexe de coloniser qu'ils gardent les conduit à des attitudes incompréhensibles. Si vous lisez ce qu'ils écrivent sur le mejlis.com, vous allez tomber par terre. Ils sont décambrophobes. Ils sont décambrophobes. Les Algériens surtout. Pas les Yéménites, pas les Séoudiens, pas les Égyptiens, parce que eux connaissent l'arabe. Et eux voient en moi l'arabisante. Ils savent que ces textes existent. Et ils déplorent seulement, que je sois peut-être pas musulmane, mais
c'est vrai que je suis islamo-sceptique. Or, sur le site Mejlis el-Kalam, le forum de discussion, devinez, un grand débat a été lancé sur l'islamophobie. C'est pas que le site soit mauvais, hein. Il y a des gens il y a des choses intéressantes, mais le fil est intitulé « Tenez-vous bien ». Quand les anti-islam professent sur l'islam. Et c'est un certain Trend, T-R-E-N-D, un pseudo, hein, qui lance l'attaque. Vous pouvez d'ailleurs le voir, hein, vous pouvez taper sur Internet. Oui. Salam alaikum. C'est lui qui parle, hein. Attendez, salam alaikum, c'est pas bon. Salut à vous. Salut à vous, exact. Entendu, frère, c'est ça que ça veut dire. Hein. Okay. Bon. On continue de tomber plus bas que bas. Voilà donc cet anti-islam d'AMD. Il n'ose même pas écrire mon nom. A majuscule MD. Il aurait dû écrire ADM, arme de destruction massive. Mais enfin, bon. Alors, voilà donc cet anti-islam d'AMD qui écrit des livres pour nous apprendre ce qu'est l'islam. Oh, le coco. On sent, entre guillemets, la haine douce sointée dessous ces jolies présentations de tel ou tel point, telle une autorité plus haute que les autorités qu'elle cite. Elle entreprend de démonter notre religion. Écoutez bien après. Oui. Même ces moments de rigolade, entre guillemets, elle ne les partage qu'avec ses amis anti-islam. L'humour anti-islam est en marche, doucement mais sûrement. Et il continue. La violence des mots, le choc des émotions. Ouais. Je fais tout mon possible, dit-il, pour contenir ma colère mêlée de désespoir pour mon pays. Même si j'en suis loin, où est-ce qu'il est ce con? J'ai mal à la France. C'est une forme de propagande très grave, car difficile à combattre et dont les ramifications vont très loin, surtout dans le monde actuel. Écoutez bien, donc il y a un autre internaute qui s'appelle Hassan11, qui dit « Pourrais-tu être plus précis sur AMD, sur ce qui t'a choqué dans ses livres ?» Oui. Alors Trend répond « Oh, loin de moi l'envie de lire une anti-islam. Je veux mettre en garde. » Alors un qui est intelligent, ADI, dit « C'est tout de même hallucinant comme procédé. » Ça veut dire de ne pas dire pourquoi on n'aime pas. Alors Trend « Je n'ai pas critiqué un de ses livres. Écoutez bien ça. Mais le fait qu'elle en écrive et se fait passer pour une savante, voilà ce que je lui reproche. Et un autre crétin, Al-Dabaran, D-A-B-A-R-A-N, écrit toujours Salam alaikum, parce que c'est aux musulmans qu'il s'adresse. J'ai eu l'occasion d'écouter quelques-unes de ces interviews qui sont disponibles sur Internet via une radio canadienne anti-islam. Ah, tiens donc. Voilà, mais voyons. Alors, elle pense avoir compris. Oh là là. Alors qu'il y en a plein avant elle qui sont devenus musulmans. Entre parenthèses, normalement, ça finit toujours comme ça. Ben oui. Autrement dit, est désormais considérée comme raciste toute présentation de l'islam qui n'est pas un éloge de l'islam. Que je sois spécialiste en droit musulman, ils ne veulent pas le savoir, car cela rend visible le fait que certains de ces musulmans d'origine algérienne ne connaissent ni l'arabe ni l'islam des textes. Et je l'ai constaté, je peux vous en donner des myriades d'exemples. Et le comble, pour eux, c'est que ce soit une Française mécréante qui enseigne ce qu'ils n'ont jamais appris. Imaginez la dose de haine qui fait qu'ils ne peuvent même pas lire ce que j'écris, même pas acheter. Mais quelle phobie! Delcambrophobie. Oh, wow, ça j'aime ça. Delcambrophobie. Allô, docteur, mon Dieu, psychiatre, venez. La rocophobie.